Déjà, j'étais engagé depuis l'âge de 17 ans, déjà dans la jeunesse communiste. On habitait Gentilly, Chaperon Vert, bien connu pour les anciens. J'ai été 10 ans dans les PTT. Ensuite, j'ai été ce qu'on appelait dans le temps permanent à la jeunesse communiste. Et en même temps, je militais à la Fédération Seine-Sud, qui n'était pas encore Val-de-Marne. Nous étions responsables avec des camarades bien connus comme Georges Marchais, Guy Poussy, avec Marie-Claude Vaillant-Couturier, par exemple, qui ont été des élus et des grands militants dans le futur Val-de-Marne. Notre vie était faite de militantisme. Certains de nos élus étaient menacés de mort par l'OAS. Ça venait avec la guerre d'Algérie. C'était avant 68, ça. Hein. Donc il fallait garder, y compris les locaux, la nuit, pour pas que les factieux fassent leur tragédie. Donc de tout ça, ça nous a amenés à mobiliser autour de nous, puisqu'il y avait de la place ici dans les logements. On a été conduits, incités, disons, à venir déménager à Bonneuil, pour donner un coup de main aux copains de Bonneuil. Voilà. On connaissait l'ancien maire Henri Arlès. On connaissait des camarades comme Marsollier, à la jeunesse communiste, comme Roussel, qui a été chauffeur d'Ivan très longtemps. On connaissait quand même un certain nombre de gens, hein, de camarades. Ils sont sympathiques parce qu'on est arrivé ici, des coquelicots partout, culture de petits pois, des vaches là où il y a Fabien. On avait même des fois des éléphants parce que il y avait Bouglione qui lâchait ses animaux sur le terrain, sur les terrains libres. Le grand ensemble n'était pas construit. Il y avait des champignons, il y avait des chasseurs le dimanche. Je ne me rappelle plus ce qu'ils chassaient exactement, le lapin sans doute, des trucs, pas les lions. Mais les lapins, c'était très sympathique, quoi. C'était un gros village. Quand je suis arrivé à Bonneuil, j'ai participé à l'élaboration de ce journal, le journal de section. On voit sur les pages l'union qui commence à se préparer avec Mitterrand et Waldeck-Rochet pour le Parti communiste. Alors on avait plein de revendications, que ce soit dans les entreprises, dans notre entreprise, mais aussi dans les entreprises d'à côté. Pierre Boulnois, lui, c'était le secrétaire de section de la ville de Bonneuil. Et Bernard Ivan, un bon camarade qui était très jeune, il avait 15 ans, il sortait de l'école. C'est Patrick Chevillard qui a été après employé communal au service jeunesse. Odette Raffin qui était maire adjointe, la ville de Bonneuil, les employés communaux, apportaient beaucoup de solidarité. Et par exemple là, on fait signer une pétition pour qu'il y ait plus de bus, mais aussi qu'il y ait d'autres lignes qui soient créées. Hein ? Une grande expérience du mouvement ouvrier qui malheureusement n'a pas pu aller jusqu'au bout d'un changement politique de société, hein, mais qui m'a toujours préoccupé pour dire quand est-ce qu'on pourrait revivre cette période, mais avec un débouché politique. Que les partis qui étaient influents à l'époque, qui sont peut-être un peu moins influents, je pense, Parti communiste, Parti socialiste, deviennent plus forts, que les syndicats restent unis et que tout ça aille vers un changement de société favorable à l'ensemble des travailleurs, des intellectuels, des autres couches, des paysans, etc. Voilà.